On la croyait disparue après cette longue période de Covid et pourtant des choses se tramaient en coulisses car elle est de retour. Elle, eh bien, c'est la chorale ou l'ensemble vocal Tram la Sole qui va présenter un tout nouveau spectacle ce week-end à Tramelan, samedi à 19 à 20 heures et dimanche à 17 heures au CIP de Tramelan. C'est un spectacle qui s'appelle Des oiseaux comme tout le monde. Alors, comment est-ce que cet ensemble vocal est rené? Eh bien, nous allons le savoir avec son directeur, Jacques Chetla. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer nous voir le jour d'avant la première. Est-ce que tout est prêt pour demain soir? Rien n'est jamais prêt. Rien n'est jamais prêt, c'est toujours comme ça. La première, elle est toujours 3 semaines trop tôt. Toujours. Alors, je le disais, voilà, il y a beaucoup de chorales qui ont eu de grandes difficultés pendant la période Covid, des chorales amateurs surtout, parce que c'était quasiment impossible de répéter, ou alors dans des conditions très difficiles. On suppose que bien des membres ont été démotivés. Alors comment est-ce que Tram la Sole est rené de tout ça? Alors la renaissance de Tram la Sole, effectivement, ça a été... on a essayé de chanter au maximum de ce qui était légalement possible. Et il n'y a pas eu vraiment d'apparition en scène de façon importante depuis le mois de novembre 2019. Et il y avait une très très forte impatience de faire quelque chose de marquant, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, pas juste un petit concert bien sage. Et on a construit donc un spectacle, on avait un certain répertoire, on l'a étendu, on a cherché des thématiques, on s'est réunis, on a causé. Au niveau du choix des chansons, à Tram la Sole, on travaille d'une façon assez particulière. On a une urne et chacun met des petits billets. J'aimerais bien chanter ce machin de Florent Pagny, ce truc de Patrick Bruel, etc. Et je dépouille et je regarde ça, on ne peut pas chanter en chœur, ça on ne peut pas chanter en chœur, ça on ne peut pas... Ah, ça c'est bien. Et il y a eu plusieurs chansons auxquelles j'aurais jamais pensé qui sont apparues. Et donc, à partir d'un choix de chansons, on a commencé de chercher une trame à fabriquer là-dedans, parce que le but était aussi de faire un concert avec une certaine théâtralité, quelque chose de plus que simplement un éventail de chansons, mais une espèce de petite trame. Un certain fil rouge. Ben, on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes de retour à la tête de Tram la Sole, parce qu'on se souvient peut-être qu'il y a quelques années, vous aviez annoncé pompeusement que vous preniez votre retraite, que c'était fini, et vous êtes de retour. Alors, Comment ça se fait? il se trouve que j'ai eu une successrice qui a travaillé pendant cette période étrange du Covid. Et moi, j'étais rentré dans le rang. J'étais un chanteur tout gentil derrière. Et puis bon, il y a eu assez rapidement une lassitude. Les conditions étaient aussi assez difficiles. Donc, quelque part, il y a eu une lassitude. Il y a eu un divorce entre le chœur et la directrice. Et puis, ils m'ont dit, Jacques, tu peux revenir, il faudrait bien qu'on puisse repartir. Ok, d'accord, on va repartir. Je suis toujours démissionnaire, mais néanmoins, je conduis le chœur jusqu'à ce concert et j'essaie toujours de trouver un successeur, une successrice. D'accord, mais oui, enfin, peut-être vous ennuyez aussi un petit peu à la retraite, et c'est pas mal de pouvoir faire des choses. Oui, mais j'aimerais faire encore d'autres choses. J'aimerais aussi chanter, j'aimerais aussi écrire. J'ai encore beaucoup d'appétit. Puis finalement, ça me fait un peu bizarre de passer ma retraite à faire la même chose que ce que je faisais quand je n'étais pas retraité. Alors revenons à ce spectacle. Donc, choix de chansons très démocratique Oui. avec les chanteurs et les chanteuses. Et puis, pour finir, ça donne un spectacle qui s'appelle Des oiseaux comme tout le monde. Alors, d'où sont tombés ces oiseaux? C'est tombé de 2 chansons de Daniel Balavoine qui s'appellent Les Oiseaux 1 et Les Oiseaux 2. Et ça raconte des choses qui ont fortement résonné en moi et j'ai trouvé que c'était très inspirant. Dans les années 70, quand j'avais pas encore de cheveux blancs, je traînais dans toutes sortes de milieux et notamment dans les milieux rock'n'roll un peu.
Et j'entendais très souvent des conversations de ceux qui prenaient des psychotropes en ce temps-là, où ils parlaient « Oh, mais ce type-là, il est très haut » ou « Je suis monté très haut, j'ai consommé ça ». Et puis, eh bien, à la suite de ça, on a vu aussi tous ces oiseaux qui étaient montés très haut tomber méchamment par terre. Sur le plan émotionnel, ça m'a beaucoup touché. Ben oui, parce que j'ai perdu du monde autour, quoi. Et puis, je me suis dit, bon, on peut partir de ça, parce qu'on sort d'une crise aussi où l'idée de la mort était omniprésente. On nous a gonflé avec la mort pendant 2 ans. Il faut sortir de ça. Et ces chansons de Balavoine qui sont un peu désespérées, mais pas désespérées, mais qui sont graves, donne un espoir. Et c'était le noyau de départ, et ensuite on conduit les choses. Autour de ça. À tel point que vous avez même écrit des petits intermèdes avec 4 personnages qui sont 4 oiseaux qui font un peu le lien entre les chansons. Oui, des oiseaux que dans le scénario, de façon intime, on appelle les Beatles, parce qu'ils s'appellent Paul, George, Ringo. Et ce sont des oiseaux qui parlent de leurs conditions d'oiseaux, qui regardent l'humanité avec un peu une certaine pitié, parce que les humains n'ont que leurs pieds pour marcher. Il y a tout cet aspect-là, et c'est eux aussi qui incitent, qui font des comparaisons entre l'humanité. Nous sommes des oiseaux migrateurs, là nous avons des gens qui migrent aussi pour aller en vacances, au sport d'hiver, tout ça. Donc il y a tous ces jeux de ressemblance avec les oiseaux, et en même temps une invitation au bonheur, à la danse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des capsules de danse. Il y a un trio de danseurs qui viennent se glisser entre certaines pièces. Donc des intermèdes joués, des danseurs, et puis la chorale elle-même a un peu changé de peau, puisque d'habitude, elle se produisait toujours en t-shirt noir, sobre, et là, elle va être très colorée. On va d'ailleurs les voir. Bon, là, ils ont encore leur t-shirt noir. Alors, ce sera quoi le nouveau look de Tram-la-Sole ? Alors, ce ne sera pas le look de Tram-la-Sole, ce sera le look des oiseaux. De ce spectacle sur les oiseaux. C'est donc pas le look qui change. Les couleurs officielles, comme vous pouvez le voir là, sont toujours noires et orange. Mais pour ce spectacle-là, il fallait donner une dimension un tout petit peu plus théâtrale. Donc il y aura des clins d'œil à l'ornithologie, quoi. Alors, un véritable spectacle. Et puis, pour les 2 soirées, vous avez aussi eu une première partie avant votre spectacle. Alors, le spectacle de samedi sera ouvert par une classe de guitaristes, les élèves de M. Broglie, j'ai oublié le prénom. Et le lendemain, ce sera une classe de l'école primaire, enfin pas une classe, mais le chœur de l'école primaire de la Printanière, dirigé par Stéphanie Schneider, excellente musicienne et accordéoniste magnifique, qui va se produire en première partie et qui est intégrée aussi partiellement au spectacle. Alors revenons peut-être au répertoire. Alors vous l'avez dit, Balavoine et ses oiseaux, et puis sinon il y a quoi ? Il y a 2-3 tubes comme ça pour faire envie de... Il y a quelques tubes, il y aura toujours les gros tubes que nous détenons, par exemple des chansons qui ont été chantées par Johnny comme L'Envie, ou Diego. Il y aura Voyage, voyage. Il y aura, oui, il y a plein de choses, plein de tubes. Qu'est-ce que je peux encore vous dire, pardon. Oui, il y a aussi le chat de Poe, pour expliquer le cycle de la vie, justement, parce que le chat mange l'oiseau, enfin, ou le chat mange la souris, qui mange le fromage, qui mange... Et finalement, on finit sur Titi et Gros Minet. Donc, il y a plein de petits jeux comme ça, de petites histoires. Ça, c'est des choses que nous avons appelées les capsules. C'est ces petites parties de texte qui viennent se glisser après entre les chansons pour... finalement, pour forcer un fil rouge à se promener dans différents aspects de la vie. Et puis, autre nouvelle réjouissante, en général, quand on parle des chorales, on dit toujours oui, mais on manque de voix, et surtout de voix d'hommes. Et là, bonne nouvelle, Tram-la-Sole s'agrandit.
Tramlasol s'agrandit de plusieurs voix viriles, et même très viriles. Et c'est tout à fait réjouissant d'abord parce que c'est pas tout à fait drôle d'être dans un chœur où il y a deux hommes qui essayent de s'égosiller face à 20 dames. Et là ça permet aussi de renouveler le répertoire. J'ai dû réduire à peu près tout le répertoire à 3 voix. Donc il fallait réécrire les partitions. Les dames me le reprochaient amèrement parce qu'elles devaient réapprendre les chansons qu'elles savaient déjà. Avec d'autres conduites de voix. Et bon, mes deux hommes qui restaient étaient plutôt contents de cette chose, mais c'était effectivement difficile. Donc maintenant, on va aussi pouvoir travailler à 4 voix, ce qui élargit largement le répertoire, puisqu'il m'évite aussi d'écrire des kilomètres de chansons, de réadapter. De toute façon, il faut le faire parce que les éditeurs travaillent de plus en plus mal. Et je suppose que, bien sûr, tous les gens qui auraient envie de venir se joindre à cette chorale sont les bienvenus. Absolument. Jacques Chétla, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, pour le spectacle des oiseaux, comme tout le monde, à découvrir au CIP samedi le 19 novembre à 20h et dimanche à 17h. Voilà, c'est la fin de notre entretien et tous les oiseaux se sont envolés du studio pour l'instant. Au revoir et à bientôt.